Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à développer même quand on ne sait pas développer et comment, une fois encore, avec l'IA. Alors, je vous ai déjà parlé de Cursor, qui est mon logiciel de dev, qui est voilà mon IDE, mon Visual Studio Code augmenté à l'IA. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre service qui s'appelle V0. Je vais vous apprendre à vous en servir. Mais avant, je tiens quand même à remercier les Patreons parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous me regardez sur TikTok ou sur YouTube ou ailleurs, sachez que vous pouvez nous rejoindre en allant sur patreon.com/corben. N'hésitez pas, tout est expliqué sur la page. En plus, vous allez apprendre des trucs, c'est super cool. Alors, sur quoi je vous emmène aujourd'hui? Je vous emmène sur ce site qui s'appelle v0.dev. C'est pas nouveau, ça fait quelques temps que c'est sorti, mais ça marche plutôt bien. J'étais assez content, assez surpris. Alors, V0, c'est un service de Vercel. Vercel, c'est eux qui sont à l'origine de Next.js et voilà, ils ont une plateforme d'hébergement cloud, on va dire ça comme ça. Et donc ils ont sorti cet outil qui permet de coder. C'est un outil qui est gratuit dans une certaine limite, on voit ici, voilà. Ça donne accès juste au chat, gratos pour les gens, voilà, ça peut vous aider à coder. Et après, si vous en voulez plus, c'est 20 balles par mois avec plus de messages, la possibilité de créer un sous-domaine dans Blocks, donc ça c'est leur service pour héberger notre code. Et après il y a des plans Team et Enterprise, mais on s'en fout un peu. Donc nous on est sur un truc gratuit, donc on va tester. Moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de coder une extension Firefox par exemple. Voilà, on va faire une extension Firefox. J'ai pas trop d'idées là comme ça à chaud, mais on va essayer de faire un truc un peu simple. Moi ce que je vous propose de faire, c'est une extension qui affiche une petite notif quand il y a un nouvel article sur mon site par exemple. Donc je vais simplement lui demander, voilà, je veux une extension Firefox qui affiche une icône qui change quand un nouvel article apparaît dans le flux RSS https://corben.info/feed. On va tester ça comme ça. J'envoie ça. Et donc, je suis dans un chat, un peu comme ChatGPT. Ça ressemble beaucoup à Claude aussi, sur le fonctionnement, sur la façon de présenter le code. Il n'y a rien de foufou, rien de nouveau. Mais voilà. Donc, j'ai ça. Voilà, il me dit certainement, je vais vous aider et voici comment on va faire. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'ai juste à ouvrir mon éditeur de code. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Et je vais faire un peu tout ce qu'il me dit. Vous allez voir, c'est assez facile. Déjà, il me dit de créer un manifest.json. Donc, je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler manifest.json. Et vous voyez, en fait, dans le chat, on a des sections comme ça de code et on peut les récupérer. Donc, on peut avoir une preview, mais ça sert pas à grand chose là. Et copier le code et le mettre dans votre éditeur. Donc, voilà, j'ai mon manifest.json. Évidemment, si j'ai envie de le modifier, je peux. Il me parle d'icônes, donc je sais que je vais devoir préparer des icônes. Voilà, il faudra peut-être que je fasse un petit peu de boulot sur mon outil de dessin. Ensuite, il me dit créer un fichier background.js. Je copie le code. Je vais créer un nouveau fichier background.js qui va vérifier toutes les 15 minutes s'il y a un nouvel article sur mon site. Bon, ça me semble raisonnable. Ensuite, une pop-up. Donc, nouveau fichier popup.html. Donc, j'ai juste vraiment à suivre ce qu'il me dit. Voilà, il n'y a pas de rien de sorcier. Et un fichier popup.js. Donc, ok, nouveau fichier popup.js. Je colle, j'ai tout mon code. Voilà, pour finaliser votre extension, vous devez avoir deux icônes. Icône 48 PNG, icône new 48 PNG. Donc là, une fois encore, rien de sorcier. Je vais faire deux icônes. Donc je crée une nouvelle image un peu vide et dessus, je vais mettre mon petit logo de bébé. On va zoomer un peu pour le centrer un peu mieux. Voilà. Voilà, donc ça va être mon icône classique. Je vais appeler icône-48.png, icône-48.png. Et maintenant, il faut que je mette un petit signe distinctif quand même dessus pour que les gens puissent savoir que ça a changé. Donc je pourrais changer la couleur, mais je vais plutôt rajouter peut-être une petite forme ou un truc. Par exemple, une petite bulle, ça peut être sympa. Le problème, c'est qu'elle est gigantesque. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça fera, je suis pas graphiste, mais voilà. Ça sera sympa. On va faire comme ça. Et je vais l'appeler icône-new-48.png. Voilà. Ensuite, mes deux icônes, je vais les importer dans mon projet. Tac et tac. Voilà, j'ai mes deux icônes. Très bien. Maintenant, je vais importer aussi cette extension dans mon Firefox. Alors, comment on fait ça? On ouvre un nouvel onglet et on fait About debugging avec un seul B et deux G. Dans Debugging, j'ai ici à gauche ce Firefox. Je clique dessus et là, je peux faire charger un module complémentaire temporaire. Donc, je vais aller chercher mon extension qui s'appelle Corben Alert Firefox et je charge le manifest.json. Je l'ouvre et ensuite, quand je regarde
dans mes extensions ici, je vois qu'elle est là. Voilà, elle est activée. Et en plus, elle vient d'apparaître en rouge. Je sais pas si vous avez vu. Donc, elle était active. Il a dû aller chercher le flux RSS et afficher rouge. Donc, j'épingle à la barre d'outils. On voit bien que c'est rouge ici. Bon, il y a une petite pop-up. Voilà, mon dernier article, comment j'ai nettoyé, réparé 17 000. Voilà, et si je clique, ça, c'est même pas un truc que j'ai demandé, il me l'a fait d'office. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'un nouvel article soit posté. Mais on voit déjà que ça marche. Il a déjà repéré le dernier article. Donc voilà comment j'ai codé une extension Firefox très rapidement, finalement, pas besoin de grand chose, grâce à V0. Donc je vous recommande de tester cet outil, v0.dev, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Alors là, j'ai demandé une extension Firefox pour rigoler, mais vous pouvez lui faire coder un script Python, un script Shell, du code C, je pense, du PHP. Enfin voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez même lui donner des codes existants et lui demander de les optimiser, de les analyser, de les corriger ou quoi que ce soit. Après, vous décidez, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Voilà, et si à partir d'un chat existant, vous voulez lancer un nouveau projet, ici en haut là, au niveau des icônes, il y a ce petit truc là qui s'appelle Fork. Vous cliquez dessus, ça va créer un nouveau chat, ça va vous rediriger dans un nouveau chat avec le code que vous avez ouvert et on va pouvoir discuter de ce code là précisément, par exemple. Voilà. Donc c'est assez minimaliste, il n'y a pas grand chose à voir, pas grand chose à savoir. On peut mettre des pièces jointes aussi, donc c'est possible. C'est au niveau du chat ici, il y a le petit trombone pour attacher un fichier, donc vous pouvez lui balancer des fichiers aussi si vous voulez. Et on peut télécharger les fichiers avec cette petite icône. Hop, je vous montre cette petite icône ici, là, voilà. Mais grosso modo, il n'y a pas de quoi être surpris. C'est juste que j'ai trouvé ça étonnamment bien. Ça marche pas mal. Je sais pas sur quoi il se base derrière comme IA, mais en tout cas, voilà, s'il y a des bons retours, vous avez vu, j'ai fait un code, certes un peu simple, mais il est fonctionnel tout de suite. J'ai pas eu besoin de corriger des bugs, de quoi que ce soit. Dès que je l'ai installé, j'avais l'icône en noir. Instantanément, elle est passée en rouge parce que, évidemment, il a été chargé le flux RSS. Donc, forcément, voilà, il y a un petit passage en rouge. Au prochain article, ça apparaîtra comme ça. Je vous mets l'extension sur le Patreon pour que vous puissiez regarder le code source et l'installer, si vous voulez. Voilà, maintenant, vous savez l'installer. Comme ça, vous serez informé des nouveaux articles sur mon site. Si vous utilisez Firefox, peut-être que je ferai une adaptation pour Chrome ou peut-être que vous ferez une adaptation pour Chrome. Maintenant, vous savez faire avec V0, il n'y a pas de souci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Encore merci les Patreons, c'est grâce à vous que je peux m'amuser, faire ça et vivre de ma passion qui est de partager tout ça avec vous. Donc merci pour le soutien. Si vous regardez sur YouTube, sur TikTok ou ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à mettre un like et puis voilà ce que vous voulez mettre, ce que propose le réseau social en truc à cliquer pour me faire plaisir, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.